Bonjour à vous, mes chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre lecture pour ce mois de décembre 2025. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage général. Il n'y aura pas nécessairement toutes les informations que je vais vous donner qui vont correspondre à votre situation. On vous demande donc de faire preuve de discernement, de faire un tri dans les informations que je vous donne. Si vraiment ça ne correspond pas du tout, laissez passer. C'est que ça n'est pas tout simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. Par contre, s'il y a des sujets en particulier dont vous auriez aimé qu'on puisse peut-être voir, je vous suggérerais d'aller voir dans votre signe ascendant. Il y a de bonnes chances que vous trouviez les réponses, ou du moins ce qu'on effleure, du moins le sujet, lequel vous intéresse, évidemment. Alors voilà, à vous de tester si vous le désirez, évidemment. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre lecture. Alors, j'ai choisi le 55 cartes de sagesse afin de, dire, de sortir un petit peu l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance ou du moins l'ambiance du mois. On va travailler en fait principalement avec la sagesse des anges ici et les deux autres tarots avec le Wide Reflection et le Wizard Tarot. Alors, ces deux tarots-là ici qu'on va travailler ici principalement. Également, on va toucher aussi avec l'oracle cosmique et la numérologie énergétique en première partie. À la fin de la première partie, je vous offre trois définitions pour chaque décan de votre signe, évidemment, premier, deuxième, troisième décan. Alors, ça clôturera tout simplement la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à deux de vos demandes. J'ai mes deux petits pingouins que je viens de faire basculer. Mes deux petits pingouins qui sont prêts, veut dire, à répondre, à vous donner les messages de toute façon qui correspondront à vos demandes. Cette fois-ci, j'ai choisi, oh, avant de vous dire ça, je veux juste vous dire, pour les décans, ça va être le petit oracle de Gaïa avec le Psychic Reading Cards ou alors le murmure de l'univers. Ça peut être traduction libre un peu. Et au niveau de la deuxième partie, je m'excuse, je reviens en arrière. Ça va être l'oracle oui ou non, en réponse avec un oui ou non. Et au niveau du temps, ben, l'espace-temps, c'est les cartes du temps. D'accord? Deux choses bien simples, mais ça donne l'occasion d'avoir une réponse rapide sans nécessairement essayer d'interpréter. Alors voilà grosso modo ce que seront les outils utilisés pour votre lecture pour ce mois de décembre 2025. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci d'être là. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre participation, mais surtout votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous trouve vraiment super. Franchement, je suis étonnée, veut dire, d'après ce que j'entends et ce que je vois, veut dire, c'est merci. Je pense que c'est merci, c'est le plus gros mot, veut dire, que je peux vous donner pour exprimer ce que je ressens. Bienvenue évidemment aux nouveaux abonnés. Ça fait plaisir de vous accueillir dans la communauté de Marie-Lou Tarot. Et pour tous ceux qui nous écoutent, qui viennent soit par hasard ou alors par habitude ou du moins par curiosité, peu importe, ben écoutez, si vous appréciez, si ça correspond à votre situation ou la façon que je fais les cartes vous intéresse, ben écoutez, n'hésitez pas à liker, partager et sinon, ben, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies de votre mois de décembre vous réservent, on va commencer immédiatement, si vous le voulez bien, avec l'énergie des cartes de sagesse, voir un petit peu qu'est-ce que sera l'ambiance, la tendance, ou même peut-être, on verra bien, en fait, l'impact que ça aura dans votre mois. Alors, c'est parti. On nous parle ici d'expectative. On vous dit que l'attente fondée sur des promesses est une qualité extrêmement attirante qui génère un résultat au niveau cellulaire. Elle permet la manifestation de vos intentions et convictions. Toutefois, votre concentration peut être négative ou positive. Tirer cette carte suggère de faire en sorte que vos pensées et vos attitudes servent votre objectif le plus élevé ainsi que celui des autres. Accordez votre imagination, vos paroles, vos sentiments et vos actions avec le résultat désiré. Attendez-vous à ce que cela arrive. Puis, détachez-vous et acceptez le résultat en sachant qu'il sera juste pour vous. Au niveau des affirmations, on vous dit mes attentes sont en accord avec mon objectif le plus élevé. Je pense que c'est très excellent. Moi, je pense qu'on vous ramène un petit peu. J'aime bien cette carte-là parce qu'elle me donne l'impression de donner un peu une recette ou de confirmer peut-être que la façon qu'on l'on fait, c'est soit bien ou soit on a des choses à corriger. Alors, c'est un peu dans cette idée-là ou améliorer, évidemment. Alors, c'est un peu comme ça que je vous le prends. N'hésitez pas, à dire, à prendre une capture d'écran si vous le désirez. Ou alors, ben, écoutez, revenez m'écouter à votre choix, évidemment. Alors, mais l'expectative, ce à quoi vous vous attendez. D'accord?
quand même pas si mal, hein, comme carte. On verra bien un peu c'est quel impact ça aura sur vos cartes. Commençons, s'il vous plaît, si vous le voulez bien, avec, un petit peu dans votre état d'esprit, voir ce que vous cogitez. Réfléchissez sur les projets qu'on fait, voir un peu peut-être, enfin, observer peut-être certaines choses dans notre vie, et cetera, et cetera. Commençons. On a ici, le 2 de coupe. Je m'excusais, je cherchais le je cherchais le signe. On nous parle de tomber amoureux ou voir son couple, renaître. On parle de pardon et la fin des difficultés, ça c'est bien. Échanger des cadeaux. Ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Évidemment, on est dans tout ce qui peut être sentiment ici, valeur du cœur, on va le dire. Amour, tendresse, émotivité, entraide, partage, et cetera, et cetera. Vraiment les émotions du cœur. C'est aussi l'harmonie, la coopération, le partnership, étant donné qu'on parle du 2. Le 2, c'est quand même l'ouverture d'esprit, c'est la réceptivité, c'est la collaboration, c'est l'association, c'est être à l'écoute, c'est balancer les choses. Je veux dire, on est vraiment dans une collaboration aussi également avec ce 2-là. On est dans les couples. Les couples, évidemment, comme on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment au niveau des émotions, au niveau du ressenti. Plus ou moins, j'aurais envie de dire ce que l'on ressent, mais par les valeurs du cœur, en passant par le cœur, évidemment. Alors, continuons, on verra bien un petit peu ce que ça peut étoffer. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le fou. On a le fou avec le 5 de coupe. Tiens donc, on revient là. On a également quoi d'autre? On a le page d'épée avec le 10 de coupe. Oh, ça, c'est bon. Ça ramène un peu les choses. Et le 8 de bâton avec les amoureux. Tiens donc, j'ai l'impression que, je sais pas, parce qu'on est vraiment particulièrement ces temps-ci peut-être un peu plus sensible. Heu, un peu plus porté, veut dire à voir les choses avec les yeux du cœur. Moi, je dirais un petit peu de cette façon-là, ou alors vous traversez des moments, veut dire, où votre cœur va dire: «Bon, est sur le premier plan». Ça peut être un petit peu de ça, un petit peu les sensations qui viennent avec. Il y a le fou avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est normalement l'impression qu'on a perdu quelque chose, un désappointement et tout et tout. Mais on n'est pas on se sent pas nécessairement bien avec un 5 de coupe. Vous regardez la jeune dame ici, elle est vraiment le visage dans ses mains, bon, c'est triste, on s'entend. Alors ça peut être dans cette idée-là, veut dire, c'est peut-être un moment justement où vous êtes beaucoup plus particulièrement sensible ou alors il y a des événements autour de vous qui vous rendent, bon, vous avez de la peine, disons-le, n'ayons pas peur des mots. C'est un peu dans cette idée-là. C'est vraiment une idée, veut dire, de se sentir pas bien dans sa peau. Ça peut être ça aussi. Mais je pense que vous ne resterez pas longtemps dans cet état d'esprit-là, puisque le fou ici, c'est que ça fonctionne pas, ben je vais voir ailleurs. C'est pas plus compliqué. Le fou veut dire c'est un nouveau commencement, c'est l'opportunité qu'on saisit, c'est d'y croire, hein, veut dire c'est un acte de foi, à quelque part, veut dire le fou. Parce qu'on se lance, veut dire nécessairement, j'ai pas nécessairement envie de vous dire ça, mais souvent c'est sans filet. Il arrivera ce qui arrivera, un peu dans cette idée-là. Hem, je dirais pas d'acte désespéré parce que c'est pas du tout dans la nature, veut dire du fou, mais c'est surtout dans un état plutôt plus d'innocence. On sait qu'on a la compétence, on sait qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. On prend la chance. C'est aussi ça aussi un peu le fou. Regardez-les ici, c'est le zéro. C'est on se donne la chance de refaire quelque chose de neuf. Si ça fonctionne pas dans ce qui existe ici, maintenant, ben, on va s'arranger pour ce que le prochain ici, maintenant soit productif. C'est un peu dans cette idée que ce fou-là vient vous amener. C'est pas nécessairement négatif. euh, Peut-être que ça vous dérange un petit peu, étant donné que vous êtes quand même un signe de terre, on parle quand même de quelque chose d'un peu plus routinier. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que justement, c'est le déclencheur ici, c'est le 5 de coupe, qui fait que, bon, c'est plus tenable dans l'atmosphère où on est dans le moment. Et ben, il n'y a pas autre chose à faire que partir ou faire autre chose, s'en aller ailleurs. C'est un petit peu là, c'est là que le fou intervient. C'est une forme de libération aussi, à quelque part. OK? On a le page d'épée avec le 10 de coupe. Très belle carte en réalité qui ramène justement, je pense que ça vous donne un peu raison sur le geste du fou ici. On va aller faire une chose à la fois. Le page d'épée, on est un peu plus à fleur de peau. Le page, pour moi, c'est toujours la personne qui est le green, qui est le bleu. On commence quelque chose de neuf. C'est aussi des opportunités qu'on saisit, le page, généralement quelque chose de neuf. Et c'est normal parce qu'ici, avec le fou, ici, on aborde la vie d'une façon autrement, où les actions qu'on va entreprendre sont différentes de ce qu'on a pu faire avant. Et on vous ramène avec le 10 de coupe, qui lui nous parle, va dire d'amour, d'harmonie, mais surtout de connexion divine. Je pense qu'on se rapproche un peu de personnes qui sont plus, nous correspondent plus, j'ai l'impression, surtout avec ce page-là qui vous donne une ouverture d'esprit face aux autres.
On n'a pas envie de s'enterrer sous les regrets ou sous quoi que ce soit, au contraire. On a envie d'aller explorer. On le fait avec le fou. Le page ici nous donne l'envie de faire des choses nouvelles, justement, de s'ouvrir à des choses nouvelles. Et ce 10 de couple-là, ben justement, il confirme, veut dire que oui, effectivement, il y a des gens autour de vous qui, sans nécessairement vivre la même situation, c'est qu'on est on en est au même endroit dans notre chemin de vie. Donc, c'est sûr que on a des intérêts communs, on a des pensées ou des problèmes communs, ça peut être ça aussi, quoique c'est pas tout à fait ce que je sens. Parce que le 10 c'est une fin, donc on passe à autre chose. C'est un peu dans cette idée-là que je vous le ramène. C'est aussi le 1 qui nous pousse à aller de l'avant, à passer à l'action. Alors, on reste pas pris, on reste pas pris comme ça. On reste pas pris comme le 5 de coupe, à s'asseoir sur notre peine et puis à pleurer toutes les larmes de notre corps. C'est un peu dans cette idée-là, mais de toute façon, avec le caractère du Capricorne, normalement, c'est pas nécessairement votre tasse de thé de rester là, en position fétale. Je dis pas que ça peut pas exister, mais veut dire, c'est souvent, veut dire, on va chercher une énergie qu'on a à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est de la rage? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que, bon, peu importe, mais il y a un sentiment ou alors c'est carrément, veut dire, un instinct de survie qui fait qu'on se relève et qu'on est capable de pas nécessairement de voir tout de suite ici les possibilités, mais du moins de s'ouvrir à ce qui pourrait nous amener à avoir envie de faire quelque chose. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Mais le 10 ici, je l'aime bien parce que il vient confirmer que les choses changent et bougent pour vous. Et le 8 de bâton, c'est que ça change, mais alors vite. Alors, il va falloir se tenir prêt parce que justement, ce 8 de bâton-là, c'est la vitesse, c'est l'action, mais c'est surtout l'excitation. Donc, on est excité à l'idée de voir que, oups, on vient changer de dynamique immédiatement ici avec ce vide de bâton et ça change, comme je vous dis, très rapidement. Et là, on a les lovers, donc ça nous donne la possibilité de faire des choix éclairés ici avec ces amoureux. On est moi, je pourrais bien vous dire ça. C'est l'amour, oui. Évidemment, si vous êtes un cœur à prendre, ça pourrait être une nouvelle rencontre. Ça peut être dans ce sens-là. Ou alors, comme on avait dit dans une des cartes, veut dire, c'est celle-là ici, je pense, le 2 de coupe, où on vous disait que ça pouvait aussi être une relation qui a été ravivée. Maintenant que vous avez été séparés pour une raison X, Y, Z, vous vous revoyez plusieurs années, plusieurs mois après. Ça peut être aussi ça, même. C'est pas tout à fait ça comme ça, moi, je le ressens au niveau de les cartes, quoique. C'est vraiment quelque chose que comment je peux bien vous dire ça? On parle d'harmonie, on parle de coopération, donc on se rapproche, mais c'est surtout le choix. Le choix des relations, le choix peut-être des gens avec qui on veut fréquenter. Mais comme je vous dis, ce qui, moi, retiens dans cette idée-là, parce que des choix, on en fait aux 5 minutes, veut dire, c'est pas, il y en a des choix plus importants que d'autres, mais ici, je dirais que c'est surtout la vitesse à laquelle ça arrive. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir, ce 10-là, probablement, vous tient prêt, vous tient alerte, je veux dire, à certains changements que vous sentez qui pourraient arriver, ou du moins, parce que les divines connexions aussi qu'on nous parle ici, ça peut être aussi des contacts, ça peut être votre réseau qui on vous propose certaines choses. Vous discutez, je sais pas trop, vous lancez un projet, puis les gens viennent se rapprocher de vous en vous donnant des idées ou en vous donnant je sais pas moi, des contacts, peu importe. Donc, on est aidé, à quelque part. C'est pour ça que le choix vienne, pour moi, c'est plausible, c'est normal. Je veux dire, on essaye d'entreprendre quelque chose de neuf. Et on a cette possibilité-là. Mais ce qui était étonnant dans ce mois-là, veut dire, où généralement, le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année où les choses sont en principe pour se terminer, non pas pour se renouveler immédiatement. On a par la dynamique du mois. Quoique, on est en année 9 cette année, en 2025, encore une fois. Donc, c'est une année de ménage, c'est une année de changement, c'est une année où on passe à autre chose. Veut dire, on a besoin, veut dire, de terminer certaines étapes parce qu'on a envie d'avoir du neuf dans notre vie. Alors, on se débarrasse de ce qu'on tient moins, on se débarrasse, c'est un grand mot, on s'éloigne peut-être de certaines situations ou certaines personnes qui, on s'aperçoit, veut dire, bon, ça ne fonctionne plus au moment où vous en êtes rendu dans votre vie. Euh, comme je dirais, c'est une élimination naturelle qui se fait à ce point-là. J'ai peu envie de vous dire dans l'année 9. Mais souvent, souvent, ce que j'ai pu observer, souvent les personnes qui sont en année 9 en général, je veux dire en dehors d'une année universelle, je veux dire, ça reste à quelque part que il y a beaucoup de vide-grenier dans cette année-là. On se débarrasse vraiment des choses qu'on tient au cas où, que finalement on en a marre de voir autour de nous. C'est toujours on déplace d'un côté pour le remettre de l'autre côté, ça fait le tour un peu. Alors c'est un peu ça qu'on nettoie ici, on nettoie la place. On laisse la place pour du neuf. D'accord? C'est un peu le ressenti qu'on sentait ici. Je vais aller voir qu'est-ce qu'ils nous disent, le tarot le dos de deck. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Oh, regardez-moi cette belle carte, c'est la force.
Vous avez cette capacité-là, vous avez cette énergie-là. La possibilité, c'est l'audace, hein, c'est l'audace, le courage de le faire. Même si on va vers l'inconnu, ou du moins on a peut-être une base connue, mais comment ça va tourner, c'est ça qu'on ne sait pas, hein. On parle du futur ici. Donc, vous avez la capacité de passer à travers, vous avez la capacité de voir, on va dire, le côté positif de la situation, tout simplement. D'accord? La deuxième carte ici, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu, tiens, justement, on disait qu'on avait la possibilité de voir les choses différemment. Ben, le pendu ici vous amène, confirme effectivement que vous avez cette possibilité-là. Et ce qui est bien aussi dans cette chance-là, c'est que ça vous permet d'avoir un œil beaucoup plus perçant avec la force. Donc, et en plus le courage de le faire. Donc, si on voit qu'il y a quelque chose qui correspond pas du tout, ou alors on peut aller voir un peu plus loin, veut dire dans le futur, ou du moins ce que ça pourrait nous amener dans nos projets, ou le but à atteindre, veut dire c'est ça, et ça nous permet cette force-là de passer à travers surtout nos doutes. On sait qu'on a la capacité de le faire, donc on peut se lancer. Et ici, ben, le fait de voir autrement, ça vous amène sur une autre portée, ça, je peux dire. D'accord? On va aller voir justement comment vous allez exercer, veut dire toutes ces cartes-là, et tu sais, comment vous allez pouvoir les utiliser pour vous, je ne dis pas dire vous en sortir parce que c'est énorme, mais surtout veut dire à utiliser pour éventuellement passer à une action. OK? Qu'est-ce qu'on a justement? On parle d'action ici. On vous dit, c'est le cavalier ou le chevalier de bâton. Passionné, confiant, charismatique, agité. Oui, c'est sûr que dans l'action, un cavalier, ça n'arrête pas. Regardez-moi comment il est au galop. Je veux dire, on n'est pas là ici pour rester sur place ou stagner. On nous parle d'événements nécessitant une action immédiate, un petit peu comme le 8 de bâton ici. Fiez-vous à votre instinct, restez déterminé. On parle même d'une possibilité d'une relation passionnée, que ce soit avec quelqu'un ou avec quelque chose, une passion, une nouvelle passion, un hobby bon, qui nous obsède ou quelque chose comme ça. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais je suis certaine ici, ça nous annonce que vous êtes prêt à aller de l'avant. Je peux le comprendre en ayant la force et en ayant le pendu parce que ça vous a pas donné la possibilité de voir justement toutes les possibilités qui s'offraient à vous et de choisir parmi tout ça ou d'aller chercher celle qui nous correspond plus au moment où est-ce qu'on en est ici dans notre vie. OK? On va continuer. On a l'espoir ici avec le 16. On a le 36 des mondes dans les mondes. Oh là, OK, on va chercher le maximum. Soyez courageux, courageuse avec le 3. Ben, ça rejoint la force, hein. Je pense qu'il y aura peut-être, parce que c'est vrai que quand on connaît une peine, comme on a vu avec le 5 de coupe ici, ça ne va pas en criant ciseaux non plus. Même si on prend le dessus sur cette peine-là, autrement dit, on ne se laisse pas écraser par la peine. C'est comme si, veut dire, on se rend bien compte que s'il n'y a rien de productif là-dessus. Donc, on le sait qu'on va l'avoir à la confronter éventuellement, cette peine-là, mais on s'assure, va dire, dans un premier temps, veut dire, de se sortir de cette situation-là pour en plus aller voir avec le pendu, justement, un autre point de vue par rapport à cette peine. De la peut-être relativiser ou la mettre dans son contexte. Ça peut être ça aussi. OK? Donc, c'est pour ça que je ne suis pas inquiète par rapport à l'espoir, ben, c'est normal. Vous êtes prêt, veut dire, à donner la chance à ce qui se présente à vous. Euh, Est-ce qu'on est convaincu? Moi, je pense que oui. Mais c'est vrai que là, on arrive avec des choses qu'on connaît peut-être un peu moins ou des façons qu'on connaît un peu moins. On s'essaye. C'est des essais qu'on fait dans le fond. Et que, bon, ben, on espère que ça fonctionne. On espère que ça nous sort d'une certaine situation ou alors nous amener dans d'autres situations. Ça peut être aussi dans ce contexte-là. Parce que des mondes dans les mondes, c'est comme si, veut dire, on essayait de rentrer tout dans une chose. Alors que, veut dire, à quelque part, veut dire, on sent très bien que il y a beaucoup de jaune, beaucoup de rouge autour, beaucoup de vert aussi. Donc, on est dans une énergie ici d'action on veut bien. On a confiance en nos capacités, en notre compétence, en notre expérience de vie. Le jaune, hein, la confiance en soi, l'estime de soi. Et on a également le vert côté du cœur. Donc, on n'est pas. On pourrait être dans une énergie, après cette peine-là, on pourrait être dans une énergie où est-ce qu'on en veut à tout le monde, à la terre entière, j'ai presque envie de dire, mais ici, c'est pas ça. Ici, veut dire, je pense qu'on essaye de justement. Est-ce que c'est pour nous rassurer? Peut-être, mais chose certaine ici, moi, je sens plus comme ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, c'est comme si on essaie de relativiser, veut dire, la situation.
on veut pas se laisser bouffer par ces énergies négatives. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, on va dire, on met ça dans le contexte et c'est plus facile de faire face, c'est plus facile, on va dire, de comprendre la situation, de voir un peu le pour, le contre, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'aurait pas dû faire. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je l'amène ce monde dans ce monde. C'est comme si on compensait, on mettait les choses, on versait les verres. Vous comprenez un petit peu l'idée? C'est cette sensation-là que je sens. Est-ce qu'on met de l'eau dans notre vin? Possible. Mais chose certaine, ici, avec ce 36, on passe à autre chose. Puisque le 3 c'est l'expansion, c'est la communication, mais le 6 c'est les autres. Donc, la façon que l'on réagit aux autres, ou à ce qu'on entend, ou ce qu'on voit avec les autres, ça peut être la communication qu'on a avec les autres aussi, c'est très positif. Mais je veux dire, on est dans une énergie ici où est-ce que on a une plus grande compréhension, j'ai presque envie de dire d'empathie, de gentillesse. On est plus, c'est pas nécessairement une carte qui parle beaucoup de cœur, mais c'est comme si, veut dire, l'expérience qu'on a vécue ici nous a comme, excusez-moi le terme, humanisé. C'est un peu dans cette idée-là que on se ramène à une certaine réalité. C'est comme, oui, ça existe. Peut-être que tu n'as jamais connu cette peine-là, mais il y en a plein qui ont connu cette peine-là, mais tu étais plutôt pas nécessairement de compassion envers ces personnes. Maintenant que tu vis la situation, on va dire c'est autre chose. Alors, c'est pour ça que je vous dis, on relativise vraiment la situation. On la comprend. Moi, je pense qu'on la comprend tout en la digérant aussi. C'est peut-être aussi, on la dissèque aussi pour essayer de comprendre le plus. Mais veut dire ici, on veut prendre cette expérience-là pour en ressortir grandi, plus fort, plus forte, veut dire de cette expérience-là, au lieu de rester, de laisser, veut dire une plaie ouverte, veut dire qu'on n'a pas soigné du tout. Au contraire, ici, on veut comprendre pour, je veux dire, justement, passer à autre chose. On a compris la leçon, merci, bonsoir. C'est un peu dans cette idée-là. OK? On a le soyez courageuse, oui, parce qu'il va rester des petits échos de cette situation-là. Ça a quand même blessé, hein? C'est pas non plus, ça se fait pas nécessairement criant ciseaux. Mais je pense que c'est la façon que vous le faites qui fait que vous êtes en mesure de passer par-dessus, peut-être plus rapidement que certaines autres personnes, ou alors c'est peut-être parce que vous étiez préparé mentalement, psychologiquement, peu importe. C'est un peu dans cette idée-là, mais ici, il y a le courage qui est là. Donc, vous êtes en mesure de le faire. On parle du 3. On est capable d'en parler, évidemment, de communiquer. Il y a le fait qu'on veut aller plus loin, qu'on veut passer par-dessus ça, on veut passer à autre chose. Donc, c'est sûr qu'on pousse vers du nouveau au lieu de rester dans la même énergie qu'on était à ce moment-ci. Donc, moi, je la trouve qu'elle est positive. Ça vous amène quand même. Parce qu'avec l'espoir, ici, regardez-moi, c'est comme une forme d'ange, ici, qu'on voit ici, cette ligne blanche-là, ici. On se sent porté par un courant. Ça, c'est sûr et certain. Ça me fait penser un petit peu à la carte de l'espoir ici, où je n'ai pas trop parlé, mais dans le fond, c'est le 16, c'est le 7, c'est le côté plus spirituel de votre façon de voir la vie. Pour certains, il veut dire, ça peut être un réveil, ça peut être une réponse qu'on a, qu'on avait, ou alors quelque chose qu'on prend conscience spirituellement. Ça peut être aussi, il veut dire que votre intuition, votre clairvoyance, elle est au top dans le moment. Vous êtes très sensible à ce qui se passe autour de vous. Donc, on a une bonne compréhension, une bonne réflexion de la situation qui fait que vous passez peut-être plus rapidement par votre compétence, par votre, comment j'allais dire ça? C'est surtout, c'est pas la première fois, veut dire qu'on a pas nécessairement cette même situation-là, mais on a déjà vu neiger. C'est un peu dans ce sens-là que je veux vous amener le fait que on a acquéri quand même une certaine sagesse face à les expériences dans la vie qu'on a eues. Et c'est un peu cette façon-là qu'on regarde, je veux dire, cette expérience-là, de la façon de passer à travers certaines choses qui sont venues nous déranger, tout simplement. Mais on a appris dans ça parce qu'on a compris le pourquoi du comment qui fait que, au lieu de traîner ce boulet-là tout le restant de nos jours, on a classifié l'affaire parce qu'on a compris, veut dire, où est-ce que peut-être que ça a pas fonctionné ou alors où est-ce qu'on a insisté, peu importe, on a compris la leçon. C'est un petit peu ça que je retiens, moi. Et c'est bien parce que ça acquiert, on va dire, comme je vous dis, une certaine sagesse sur la situation, mais c'est aussi le fait que maintenant que c'est compris, on n'en parle pas pendant vitam aeternam. On passe carrément à quelque chose d'autre. D'accord? On tourne la page. C'est un peu dans ce sens-là et ça se fait d'une façon naturelle. C'est pas forcé. C'est vraiment naturel. On en est rendu là, OK, on a examiné tout ce qu'il y avait à examiner, next, un peu. Alors voir justement comment vous allez passer à l'action, si vous passez à l'action dans ce mois de décembre-là, sur quoi vous allez vous baser. Ici, on a le quoi? On a
Là, oh, c'est l'as de Pentacle ici. On nous parle de manne d'abondance, de conseils judicieux ou de chance. On nous parle d'une opportunité professionnelle excitante, tiens donc. Un contrat lucratif, achat important comme une maison ou un véhicule, possibilité ici. L'as de Pentacle, c'est aussi l'ambition qu'on a, hein. La prospérité, l'opportunité qu'on saisit. Il y a quelque chose ici qui peut nous aider à concrétiser notre idée, notre projet. Et c'est parfait parce que ça vient mettre de l'eau dans votre moulin. C'est un peu dans cette idée-là que ça vous amène. Mais c'est comme si après avoir passé cette étape-là, c'est comme si on se retrouvait ici avec cet as, veut dire de Pentacle, gonflé à bloc. Mais on est dans des choses qu'on peut concrétiser. On est dans le Pentacle, on est dans je dirais, l'énergie du premier chakra. On est dans l'action, dans le grandage. Je veux dire, on travaille ici sur le sol. On concrétise des idées, des projets. Je veux dire, c'est des choses que l'on peut voir, qu'on peut toucher. Alors, on est vraiment dans une énergie parfaite pour passer à l'action. On a cet état d'esprit-là de concrétiser ce que l'on veut. D'accord? Vous avez cette possibilité-là aussi, cette aide-là. Continuons. On a ici la folie. Tiens donc. On a l'esprit. OK. Et guérir. Bah, ben pourquoi pas. La folie ici, où on parle un peu de moi, je pense que parce que la carte, si vous regardez en dessous, c'est exceller. La folie, c'est que je le vois un petit peu comme le fou, moi, cette carte-là. C'est qu'on se lance peut-être, c'est vrai qu'on a cette énergie-là qui vient nous booster, mais veut dire, cette carte-là, je la vois comme si, veut dire, justement, on fait des gestes ou des actions ou des tentatives, veut dire que peut-être qu'en temps normal, on n'aurait même pas essayé, ou ça aurait resté dans nos projets, mais on n'aurait pas nécessairement eu, je sais pas comment on dit ça en français, le guts, hmm, j'arrive pas à trouver le mot en français, peu importe. On n'a pas cette énergie-là, mettons, on va le mettre comme ça, pour justement oser. C'est un peu dans cette idée-là. Parce que c'est de l'audace, le gars. Tu veux dire, on a assez, comment je peux dire, on a le culot de le faire. C'est un peu dans cette idée que je le vois, moi, ici, cette folie. Certains diront que c'est de la folie, effectivement, mais vous, c'est comme si vous sentiez que c'est le moment idéal, peut-être parce que les choses du premier ici, de l'as du Pentacle, qui nous annonce des opportunités nouvelles, des chances nouvelles, surtout des moyens financiers nouveaux. Donc, on va dire, c'est peut-être pour vous, c'est l'occasion idéale, justement, de commencer ou alors de prendre cette chance-là qu'on a, que la vie nous donne, pour faire des choses qu'on n'aurait pas osé, parce que là, on a les moyens de les faire. Et si ça fonctionne pas, on a les moyens de se ramasser quand même. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vois un peu ces 2 cartes-là de folie, et pourquoi pas? C'est vous qui allez évidemment, on va dire, décider jusqu'à quel niveau, c'est vous qui allez mettre vos balises. Mais ça reste quelque part ici il y a de l'excitation dans l'air. C'est un petit peu ça aussi que je ressens. On a envie, veut dire, d'avoir un petit peu de sensations fortes. Oui, normalement, on est plus terre à terre, mais là, on vient de passer quelque chose. On a travaillé fort dans notre mois de décembre. Peut-être que toute l'année 2025 aussi a été une série d'efforts, on va dire, qui, bon, parfois ont payé, parfois non. Et c'est un peu dans cette idée-là, veut dire que cette folie-là, c'est comme si vous lâchiez, veut dire, lâchez votre fou. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on pourrait le dire, mais c'est plus que ça. C'est comme si, veut dire, on avait ouvert la porte à quelque chose et puis c'est comme si tout sort. C'est un peu dans l'idée aussi, je la vois, cette folie-là. Mais ça veut pas dire nécessairement que comment bien je pourrais dire ça? C'est pas, je parle pas d'excentricité, mais c'est quand même, il y a un fond quand même de prudence. Je veux dire, on n'est pas non plus à faire n'importe quoi ou se mettre en danger ou mettre des gens en danger, aucunement. Mais c'est dans vos projets. Je pense que c'est surtout ce que vous choisissez de faire ou les moyens que vous prenez pour y arriver que certains qualifieront de folie parce que c'est peut-être pas habituel pour vous d'agir comme ça. Donc, les gens comprennent pas, veut dire que tout d'un coup, vous prenez autant de chance. Ça peut être dans cette idée-là qu'on la voit. Mais bon, pour vous, vous êtes très confortable avec ça. On est quand même dans une carte du 3 et du 9. Le 3 veut dire c'est l'expansion, c'est la communication. Le 9 on sait, c'est passer à autre chose. Donc, ces deux-là ensemble, ça nous montre tout simplement que on est prêt, par l'effort que l'on fait ou le coup de tête que l'on fait, parce que ça peut être un coup de tête, la folie aussi, c'est ça répond à notre énergie. C'est un peu dans cette idée-là. Mais encore là, on reste dans des barèmes, qui veut dire que l'on connaît, on va pas aller à l'extrême, veut dire de pas savoir, veut dire pour savoir qu'est-ce quoi faire après, la prochaine étape, parce qu'on n'a jamais fait ça de notre vie. Donc je pense que est-ce que ça peut être un exécutoire? Peut-être.
peut-être aussi. C'est une façon peut-être de décharger un surplus d'énergie de cette façon-là. Mais de toute façon, ça vous correspond, vous êtes bien dans ça. Quoi dire de plus? On a l'esprit ici qui vient vous tâtonner un petit peu. Est-ce que c'est ça qui vient vous remettre un peu en vous disant: «On se calme un peu», avec ce set qui nous parle d'éveil spirituel évidemment, mais c'est surtout de compréhension, de réflexion. Donc, c'est pas si fou ce que vous faites là. Il y a quand même un certain raisonnement derrière cette folie-là. Donc, j'ai l'impression ici que l'esprit, c'est un petit peu ce qu'on se rend compte. Est-ce qu'on se modère un peu? Peut-être. Peut-être, veut dire, OK, on a donné un coup, un peu d'excitation, mais là, bon, on peut revenir à quelque chose d'un peu plus normal pour pas aller dans l'extrême non plus. C'est un peu dans cette idée-là que je pourrais vous l'amener. Mais le 7 veut dire vous avez quand même une bonne sagesse intérieure ici, basée sur une expérience de vie. On se pose les bonnes questions. Donc, je pense que la réflexion, elle est là, la compréhension, elle est là aussi. Mais c'est surtout aussi la détermination. Donc, on a envie, c'est comme si, veut dire, il y a quelque chose qui nous pousse pour d'aller dans la direction qu'on s'amène ici. Donc, c'est pas rien de comment je peux dire ça? D'allergique à vous ou de contraire à votre normalité. C'est peut-être contraire à votre habitude de votre façon de gérer les choses habituellement, mais ici, veut dire, c'est dans l'air du temps, c'est parfait, c'est exactement la bonne énergie que vous avez besoin pour avancer. OK? Guérir aussi, ben, c'est justement, c'est ça que ça va faire. Ça nous permet toute cette énergie, dépensée ici, hem Le 5, hein, c'est un carrefour. On va choisir une direction. On va se décider. Ça nous amène à peut-être avoir une certaine clarté d'esprit. Oubliez pas que vous aviez les pendules dans la carte dessus, donc ça peut nous aider ici justement. On a pu voir, veut dire, différentes façons de faire les choses ou de voir certaines choses différentes qu'on veut atteindre ou qu'on aimerait toucher ou bon, explorer, etc., etc. Ici, on est dans guérir. Je pense que c'est un peu ça qui vous amène à. Est-ce que j'ai c'est le feeling que j'ai eu, c'est comme si, veut dire, on me disait ici, hem, comment je peux l'exprimer? C'est comme si, veut dire, vous aviez la possibilité de voir avec ce guérir le avant et le pendant et le après. C'est comme si, veut dire, on se rend compte qu'on s'est tellement retenu, tellement, défendu de faire certaines choses parce que, bon, c'est pas prudent, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas l'autre. Qui fait que vous avez cette expansion, cette folie-là que vous avez laissé exprimer, c'est une forme de soulagement aussi. Parce que veut dire le guérir ici, c'est justement que ça fait, c'est que ça vous a permis, veut dire, de rejeter peut-être l'énergie que vous traîniez depuis vitam aeternam, qui vous mettait dans tous vos états sans nécessairement identifier la source. Veut dire, on était vraiment dans un état, veut dire, où on se demandait, veut dire, où est-ce qu'on s'en allait, qu'est-ce qu'on va faire de plus, et etc., etc. Ici, on en guérit. Je pense que le fait, veut dire justement d'être en mesure d'avoir la possibilité de choisir autre chose de neuf pour vous, c'est aussi un désir de liberté, remarquez le 5 aussi. On veut s'évader, on reste pas avec le 5 ici, c'est une énergie ici qu'on ne peut pas se sentir enfermé. On a un petit côté aventurier qui nous sort aussi, ça peut être dans ce sens-là. On a envie d'apprendre des choses, mais, pas retourner nécessairement à l'école. C'est par l'expérience qu'on veut vivre qu'on va apprendre certaines choses. C'est un peu ça aussi, veut dire qu'on a envie d'expérimenter, toucher un peu plusieurs affaires. C'est pour vous, veut dire, c'est ce à quoi vous en êtes rendu, hem, quitte éventuellement à avoir un changement de vie, parce que ça aussi, mais cette motivation-là que vous avez, cette curiosité, cette polyvalence, cette ingéniosité, c'est votre besoin de changement et c'est un peu ça qui fait qu'on se rend compte, hem, qu'on est en mesure de le faire. Donc on a pu guérir de certaines insécurités, peut-être qu'on avait dans le passé ou alors que certaines situations nous ont amenés. Mais veut dire, on s'en est sorti. On s'en est sorti, on s'est même permis de faire des petites, excursions pour aller explorer peut-être certains autres domaines ou certaines bon, là, ça peut être dans n'importe quel des de domaine évidemment. Alors c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène cette lecture. C'est intéressant parce que c'est comme si on sortait d'un long, dans un premier coup, c'était pour moi, je vous sentais comme sortir d'un traumatisme avec ce 5 de coupe. Mais je veux dire, la façon que vous avez réagi, c'est comme si je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, remarquez ce 5 de coupe-là, mais ce fou-là, moi, me dit: «On a totalement» comment je veux dire? On sait peut probablement qu'on s'aimait pas, on va dire, non plus dans cette période-là. Savoir comment on réagissait, comment on agissait, c'était pas nous et cetera et cetera. Ça peut être ça aussi qui fait que le fou a pris le dessus. On était prêt à essayer autre chose, on n'avait rien à perdre. C'était un peu dans l'idée aussi et à partir de là, tout découle. Mais à travers ça aussi, on comprend pourquoi ce 5 de coupe-là et c'est là la guérison.
Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez vous sentir honnête, à quelque part dans le mois de décembre. On se sent, veut dire, comme si on avait 20 ans encore. Je sais pas quel âge vous avez, mais mettez-le à 15 ans si vous voulez 15 ans. Mais veut dire, c'est un peu dans cette idée-là, ce ressenti-là que je vous sens, cher Capricorne. Donc, on va dire, on est prêt, veut dire ici, à tenter et à oser surtout. C'est pas tellement tenter comme oser. Je pense que c'est un petit peu le mot d'ordre, veut dire, que j'entends, veut dire, pour ce mois de décembre. On est prêt. On est prêt. Ça veut pas dire qu'on va aller dans n'importe quoi, qu'on va faire n'importe quoi, mais on va aller plus loin qu'on est habitué d'aller. Dans ce sens-là que je la mets. D'accord? Ouais, je pense qu'il y a des bonnes périodes de plaisir, je veux dire, d'excitation même. Peut-être que vous allez peut-être même vous faire peur un peu par moment. C'est un peu la sensation que j'ai aussi. Mais encore là, c'est quelque chose que vous êtes en mesure de supporter. Ça vous insécurise pas, mais alors pas du tout. Donc, ça veut dire qu'on se connaît bien, ça. Ça veut dire qu'on est capable, veut dire, de savoir, veut dire que bon, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de rien qui peut venir ici nous embêter. C'est l'expectative, hein? Un peu dans ce sens-là aussi. Alors, cher ami, si on passait maintenant à vos 3 décans. Alors, vous connaissez ma position là-dessus. Ces 3 décans-là appartiennent à votre signe du Capricorne. Donc, oui, que votre décan personnel peut vous aider ou vous donner une chose plus précise ou plus canalisée. J'ai presque envie de dire, quoique, ça ne vous empêchera pas peut-être d'entendre certaines choses des 2 autres décans qui pourraient justement cliquer à quelque part. Ça peut résonner, donc prenez-le. C'est pas un vol. Ça appartient à votre signe, donc voilà. D'accord? Vous prenez, vous faites le discernement, le tri dans les informations. D'accord? Premier décan, cher ami, on nous parle de travail, ta vision. Vois grand et loin. Je pense que c'est un peu le mot d'ordre que vous êtes donné. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Travaille ta vision, cher ami. Je pense que c'est un petit peu ce que vous avez fait aussi. D'ailleurs, regardez-moi la porte. Ici, on nous montre des possibilités avec ce 11. Écoutez votre intuition. Vous êtes très fort dans le moment. Je pense que c'est dans le mois de décembre. J'ai l'impression que vous dites que vous êtes tous vos sens, vous dire, sont à votre service dans ce mois de décembre-là. Alors, travaillez votre vision, servez-vous votre ressenti. Deuxième décan, aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Ça aussi, j'ai bien aimé ça parce que c'est un peu ça aussi. Je pense que vous êtes permis certaines choses. Je veux dire que peut-être en temps normal, peut-être par ce que les gens vont dire. C'est peut-être un petit peu dans ce sens-là. Mais ici, on est dans les quand même couleurs où est-ce qu'on est beaucoup plus spirituel. Là. Ici, on est dans la valeur du cœur, mais là, ici, on nous parle vraiment du côté violet, mauve. Donc, chakra de troisième œil, chakra veut dire de la couronne. On est dans l'énergie beaucoup plus spirituelle, on va le dire. Donc, oui, c'est une force, effectivement. On a les nuages ici qui sont en train de s'éclaircir, ce qui vient vers vous. Regardez-moi comment le ciel veut dire s'illumine. Vous avez les colombes ici qui parlent de paix. Donc, les nuages sont en train de partir, le ciel s'éclaircit. C'est la sensation qu'on avait de toute façon avec la lecture qu'on a pu faire précédemment. Troisième décan, cher ami. On nous parle de quoi? On vous dit apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Ben, je pense que vous êtes déjà dans cette énergie-là. On l'a vu, hein, vous étiez prêt à essayer plusieurs choses avec ce fou, sans aucun problème. C'est pas ça qui va vous arrêter, ça c'est sûr et certain. D'accord? On reste bien d'accord là-dessus. On a une communication ici, ben oui, évidemment. Avec quel numéro? Le 10, oui. Donc, on est un peu plus jasant. On est peut-être plus verbal, veut dire qu'on est peut-être en temps normal. Bon, ça dépend de certaines personnalités, évidemment, mais on est quand même dans quelque chose de neuf. On a une autre façon de voir la vie, j'ai l'impression. On va chercher à quelque part une certaine sérénité, j'ai l'impression, parce qu'on est capable de verbaliser les choses, mais avec une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, et ce qui fait que votre discours est intéressant, que les gens sont intéressés à vous écouter. Est-ce que c'est basé sur votre expérience de vie? Probablement. Mais ça reste que peu importe, je veux dire, c'est votre expérience de vie, elle peut servir à d'autres personnes pour les aider, évidemment. On peut le voir de cette façon aussi. D'accord? Passons, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. En fait, question, moi ici, souvent je le redis, c'est les intentions que vous allez mettre dans la demande. Est-ce que c'est une réponse que vous voulez avoir, une confirmation, un conseil, une réponse, peu importe. Mettez-le dans votre façon de faire la demande. Le domaine, évidemment, vous savez quel domaine ça peut s'adresser. Si la réponse est par oui ou par non, donc c'est important
quoi que vous fassiez comme demande, que ça puisse se répondre par oui ou par non, évidemment. Donc, pour pas éviter de justement, on veut éviter tout ce qui peut être, ambiguïté dans la réponse. Donc, oui ou non, c'est déjà ça nous donne déjà un bon point de vue. Alors, c'est un peu ça, je vous amène ça, OK? Donc, si vous avez besoin de temps pour la formulation, pour savoir exactement comment demander, quoi demander effectivement, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, n'hésitez pas à la repartir pour avoir les réponses. Sinon, je vais vous offrir un 10 secondes de réflexion. Si c'est pas assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, vous mettrez sur pause. Les réponses ne disparaîtront pas. C'est enregistré, alors il n'y a aucun problème. Vous pouvez y revenir n'importe quand. Attendez-moi, excusez-moi. Je suis en train de mélanger tout croche. Allez, à la coupe. Allons-y. Alors, cher ami, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu. Je vous donne le 10 secondes de réflexion. Si c'est bon pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, mettez sur pause. Pas plus grave que ça. D'accord? Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Capricornes, c'est le moment d'aller voir les réponses à votre question. Labradorite quartz, je me souviens plus, si je l'ai dit ou pas. Simplement vous différencier les deux réponses. Alors, pour la labradorite, ici, réponse à votre question, on vous dit non. On vous dit qu'il y a trop de danger. On vous dit même de procéder avec précaution. D'où le non. C'est peut-être pas assez prudent, ou il y a quelque chose peut-être qui pourrait vous mettre en danger, ou alors provoquer une mauvaise expérience. Comprenez un peu le défi. On parle d'octobre pour le temps. Est-ce que ça peut aller jusqu'à octobre prochain ou c'est depuis octobre que peut-être vous êtes dans cette situation-là où vous essayez de voir quelque chose par rapport à votre demande? Le mois d'octobre peut avoir une importance ou le 10e mois peut avoir une importance, évidemment. Au Crossroads, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit que la foi, la sagesse vous supporte. On vous dit que vous avez une profondeur une profondeur moi, c'est ça une sagesse. Je pense que je vais le mettre de cette façon-là pour la traduction libre. On parle de racines ici. Donc, on va dire c'est pensé, c'est réfléchi, c'est logique, c'est peu importe, on va dire c'est groundé. OK? Donc, c'est oui ici. Au niveau du temps, période de temps, on vous dit le mois prochain, cher ami, mois de janvier, plus ou moins évidemment, mais le mois prochain. D'accord? Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre lecture pour ce mois de décembre 2025. Merci de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre lecture. C'est très gentil de votre part. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faire attention à soi. C'est la priorité numéro un. Nous, on se revoit d'ici le 15 décembre pour la lecture de la mi-décembre. Et puis, en attendant, ben, écoutez, je vous dis au revoir. Profitez de votre mois aussi. C'est un mois quand même qui vous amène du bon temps. Je pense qu'on passe à une autre étape, mais en tout cas, vous me le direz. Laissez-moi des commentaires, je vous en prie. Et puis, ne serait-ce que pour, pour satisfaire ma curiosité. Mais je suis certaine de dire, bon, écoutez, voilà, passer du bon temps, c'est ça qui est important. Alors, en attendant, ben, écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.